J'aimerais dans un premier temps saluer tous les dignes fils de la Côte d'Ivoire, tous les véritables patriotes qui aiment leur pays et qui veulent voir la Côte d'Ivoire avancer dans la paix et rien que dans la paix. J'ai aujourd'hui écouté, je peux le dire, les déclarations à charge d'un cyberactiviste lors de la réunion organisée avec le procureur de la République dont je n'ai pas été informé. Je ne sais pas si mon numéro est dans les fichiers au niveau de la justice de Côte d'Ivoire, mais je ne reçois jamais d'invitation à ces rencontres assez importantes dont nous pouvons nous aussi relayer l'information afin qu'un maximum de cybermilitants, de cyberactivistes, d'influenceurs, de blogueurs puissent y prendre part, parce qu'il est plus qu'important pour nous de pouvoir avoir des informations claires, nettes et précises venant des autorités judiciaires de notre pays, qui sont nos autorités. J'ai entendu un cybermilitant se plaindre de moi, parce qu'il faut avoir le courage de prononcer les noms des individus quand nous sommes dans un pays de la liberté d'expression. Le procureur a convoqué la plupart des influenceurs pour nous mettre en garde que désormais, même dans les commentaires, et j'ai été clair, j'ai informé que dans ces temps-ci, le procureur n'est pas causant. Tu deviens un obstacle, tu vas assumer tes responsabilités et que moi-même, je n'étais pas au-dessus de la loi. Donc moi-même, là, si je m'aime, je dois savoir marcher. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, qu'on t'envoie, toi-même, il faut savoir t'envoyer. Mais moi, la seule personne qui m'a envoyé, c'est le déshonneur qui a été jeté et le discrédit qui a été jeté sur mon père. Des gens sont allés filmer mon père, venir l'humilier. J'ai pris l'engagement devant Dieu, devant la terre, de venger l'honneur de mon père, comme ceux qui ont été à la base, dont une secrétaire de session, Chikaya Marie-Denise, la petite soeur de mon père, qui est secrétaire de session PPACI, au niveau de la France. La rébellion a été matée. J'ai constaté que les militants cyberactivistes de l'AES, financés, pilotés par Ibrahima Maïga, qui avait dit dans l'une de ses vidéos que lui mettrait le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire à genoux au président et au palais présidentiel dans les jours qui viennent, afin que celui-ci lui demande pardon. L'émanation d'une tentative de coup d'État en préparation, soutenue par les communicants de l'AES. Il fallait mater cette rébellion et cette tentative de déstabilisation de notre pays au travers des réseaux sociaux. Dans ce combat, oui, il peut y arriver que l'être humain blessé, attaqué, peut commettre des erreurs. Je viens humblement devant la justice de Côte d'Ivoire informer que depuis 3 jours, ma rédaction et moi, nous nous sommes entendus pour dire nous devons éviter 3 choses. 1. Les injures. Quand on m'insulte, je ne dois pas répondre. Il était pour moi aussi important de montrer à nos adversaires politiques, à nos adversaires de la nation, que nous pouvons être 2 fois plus fous que eux dans le langage que eux ils emploient vis-à-vis de nos autorités. Nous pouvons être 2 fois plus fous que eux parce que eux n'ont pas de limite dans le langage. On voulait leur montrer que nous pouvons être plus toqués que eux dans les mêmes langages, attributions de langage qu'ils ont, pour leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de la violence dans le verbe.